La parole est à Thomas Chevandier. Je remercie Madame la maire. Effectivement, je profite de l'occasion qui est offerte par cette délibération par laquelle notre Assemblée est appelée à se prononcer sur une rallonge pour le bailleur de la ville de Paris, RIVP, pour lui permettre d'améliorer les conditions d'entretien des résidences dont ce bailleur a la charge. L'occasion pour moi de rappeler quelques chiffres, notamment qui concernent la réhabilitation des logements sociaux dans le 20e arrondissement et plus spécifiquement des logements sociaux gérés par les bailleurs de la ville de Paris. À titre d'exemple, dans le 20e arrondissement, il y a 35 000 logements sociaux. Sur ces 35 000, 30 000 sont gérés par les bailleurs de la ville de Paris, donc Paris Habitat, la RIVP et Logiciamp. Sur ces logements-là, quelques chiffres. Paris Habitat a investi depuis 2010 262 millions d'euros pour l'amélioration du cadre de vie de ces résidences. La RIVP a investi pour l'année 2021 17 millions pour l'entretien courant de son parc dans le 20e arrondissement et Logiciamp 11 millions. Ce qui signifie qu'il y a déjà un investissement très important qui est fait par les bailleurs sociaux et notamment les bailleurs sociaux de la ville de Paris pour l'entretien courant de leurs résidences. À cet entretien s'ajoutent évidemment les questions de plan climat et toutes les réhabilitations plan climat. Sur les 30 000 logements sociaux gérés par les bailleurs de la ville de Paris dans le 20e arrondissement, près d'un tiers font l'objet d'un plan climat qui est voté ou qui est financé, ce qui correspond sur 9 000 logements sociaux à un investissement entre 35 000 et 40 000 euros par logement pour la réhabilitation, pour l'amélioration de l'isolation, pour la baisse de la facture énergétique, pour l'amélioration du cadre de vie pour tous les locataires qui sont concernés, ce qui signifie bien qu'il y a un investissement très fort fait par la ville de Paris et par ses opérateurs qui sont les bailleurs sociaux, que sur 35 000 logements sociaux dans le 20e arrondissement, effectivement, il y a des endroits où il peut y avoir des fuites, où il peut y avoir de l'humidité, où il peut y avoir un certain nombre de défauts. Le rôle de la ville, il est de les anticiper en prenant compte, en investissant suffisamment pour qu'il y ait des travaux, mais sur un parc de 35 000 logements sociaux, il arrive, c'est dans l'ordre des choses, avec cet ordre de grandeur-là, qu'il y ait des problèmes. Et je tiens à rappeler là, alors Madame Simonet n'est pas là, mais les bailleurs sociaux de la ville de Paris interviennent, sont réactifs. La ville, la mairie d'arrondissement fait en sorte que les problèmes soient réglés au plus vite. On trouve systématiquement des solutions aux problèmes et aux désagréments soulevés par les locataires. Et je tenais à le rappeler parce que les mobilisations qu'on peut voir, et je vois que vous arrivez à ce moment-là, Madame Simonet, ne sont pas dénuées d'intérêt électoraliste. Je vois parfois des propos démagogues qui peuvent être tenus où on attaque les bailleurs sociaux de la ville de Paris en expliquant qu'ils mentent à leurs locataires, voire même qu'ils feraient exprès de laisser traîner les situations. Je le dis, ces propos sont inacceptables. Aujourd'hui, la ville de Paris investit pour l'amélioration du cadre de vie. Il y a des situations, je le disais à l'instant, qui parfois traînent et qui font que des locataires vivent dans des conditions qui ne sont pas simples. Les bailleurs sociaux font en sorte de le traiter, la mairie fait en sorte de le traiter, mais les propos qu'on peut parfois entendre et que vous avez tenus tout à l'heure sur le parvis de l'hôtel de ville tiennent de la démagogie et nous ne sommes pas dupes de l'intérêt électoral qui est le vôtre.